et tremblement dans le monde des tueurs en série. Stéphane Bourgoin avoue enfin avoir menti et passe aux aveux dans Paris Match. Soi-disant formé par le FBI, Bourgoin, le traqueur des tueurs en série, avoue avoir menti. Un mythomane. Les fans de Stéphane Bourgoin, qui allaient visiter en prison les serial killers dont Ed Kemper, vont tomber des nues. Il y a longtemps déjà que certains se sont posé des questions sur sa vocation et sur ses dires, mettant en doute le décès de sa compagne aux États-Unis qui aurait été tuée par un tueur en série. Alors, mensonge que tout cela ? C'est errer sur ces terres dans l'ouest de la France qui se protège déjà de la vague qui ne va pas manquer de déferler sur lui. Celui qui était consulté par les gendarmes, qui formaient des policiers et des magistrats, est rattrapé par ses mensonges. Retour sur son histoire. 1979, Californie. Stéphane Bourgoin a 26 ans et a le sourire facile. Après des centaines de lettres de refus auprès des centres pénitentiaires, enfin il décroche le sésame. Il peut aller voir Richard Chase, le tueur en série, 6 meurtres au compteur. 2020, Bourgoin a 40 ans de plus. Il sait tout des tueurs en série, il enchaîne les conférences, les publications, 34 livres traduits en 11 langues. Il tourne des documentaires, des émissions pour la télévision, à son blog et sa librairie, Le Troisième Œil. Il est célèbre, il conseille les forces de l'ordre, il enseigne, mais il n'a aucun diplôme. Mais comme il le dit lui-même, il a été formé par le FBI et ça c'est la meilleure école. Pas faux, me direz-vous. Pas besoin d'avoir un master pour être bon dans son domaine. Être autodidacte, c'est très bien aussi. Plein de gens sont là pour prouver qu'ils sont très bien réussis sans diplôme. Mais revenons à Bourgoin, l'homme qui a rencontré, comme il le dit lui-même, 77 serial killers, dont il connaît toute l'histoire pour les avoir étudiés à fond, une banque de données vivante, comme le souligne le journal Paris Match. Et pourtant, au moment où son nouveau livre devait sortir chez Grasset, puis une collection de 30 bandes dessinées chez Glénat, une tournée de conférences, tout s'effondre en janvier 2020. Quatrième œil Corporation, des passionnés de criminologie démontent en 9 vidéos son histoire. Alors, Stéphane Bourgoin serait-il un serial menteur ? Le journaliste de Paris Match est allé à sa rencontre dans sa maison de l'Ouest où il a rejoint sa compagne en raison du confinement. Là, entre ses 20 000 DVD, il révèle enfin « J'arrive à l'heure du bilan, mes mensonges me pèsent ». Stéphane Bourgoin a écrit sa propre légende. Celui qui décevait ses parents, comme il le raconte, se rappelle de 1979. Cela fait 3 ans qu'il vit aux États-Unis, à New York, dans un petit appartement. Il travaille comme assistant réalisateur sur des productions X, et celui qui s'est fait virer 3 fois du lycée cherche encore sa voie. Elle sera toute tracée avec la rencontre de Richard Chase, le tueur en série, puis 5 ans plus tard avec celle d'Ed Kemper. C'est en revenant le filmer pour un documentaire qu'il a réussi à vendre à France 3 que Bourgoin fait sensation. Les gens lui demandent alors « Pourquoi vous intéressez-vous à ce genre de type assez pervers ?» Il ne sait quoi répondre et invente son premier mensonge, celui qui va attirer l'empathie de tous. Sa compagne américaine a été violée, découpée par un serial killer et c'est lui qui a découvert le crime. Elle s'appelle Hélène, du moins c'est ce qu'il raconte, car il avoue avoir changé le nom pour préserver sa mémoire. Mais en fait, Hélène n'existe que dans l'esprit de Stéphane Bourgoin. La fille, en vérité, est une barmaid du nom de Suzanne, accessoirement prostituée, fille qu'il connaissait vaguement et dont le corps sera retrouvé un jour dans la rivière Spruce Springs. Premier mensonge qui va distiller à l'envie. Mieux, quelques années plus tard, un magazine publiera même une photo de Bourgoin avec une fille qui l'embrasse et titrera en légende qu'il s'agit d'Hélène. Ensuite, il raconte à qui veut l'entendre que ce meurtre lui a fait parcourir nombre de bibliothèques et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'aucun livre sérieux n'était écrit sur le sujet des tueurs en série. Qu'à cela ne tienne, c'est lui qui va le faire. Deuxième mensonge, c'est 2 formations de 6 mois, soi-disant suivies au FBI à Quantico, la Mecque du profilage. Un privilège qui serait donc exceptionnel car l'académie n'enseigne qu'à des officiers de police, de gendarmerie des autres pays, mais jamais à des civils. Alors comment a-t-il pu entrer au FBI ? Selon lui, grâce à Robert Bloch, d'une part, l'auteur de Psychose, ému par l'histoire d'Hélène, aurait parlé à un de ses amis au FBI et hop, Stéphane Bourgoin aurait obtenu un stage. Deuxième version, il aura envoyé les vidéos de ses rencontres avec les tueurs en série. Épaté, le FBI lui aurait alors ouvert les grandes portes de leur académie. Mais patatras, voici que John Douglas, l'agent du FBI, le fondateur de la section profilage au même FBI et consultant pour Netflix, s'agace lui aussi du mensonge du français.
Ni moi, ni personne de mon unité n'avons entendu parler de ce personnage, révèle-t-il. En retour pour toute réponse, Bourgoin montre aux journalistes de Paris Match une lettre du FBI adressée à son fils pour lui souhaiter une bonne scolarité, espérant le rencontrer un jour. Oui, il y a bien le logo du FBI sur la lettre, mais elle est adressée au fils de Stéphane Bourgoin. Troisième mensonge. Stéphane Bourgoin fait savoir lors d'une conférence devant les étudiants du métier du livre de l'IUT Charlemagne de Nancy qu'il a fait avouer le tueur en série cannibale sud-africain Stewart Wilken. J'ai choisi une pièce assez petite, claustrophobique, et j'ai demandé aux enquêteurs de me donner des photos de leur enfant. J'en ai tapissé les murs pour le faire craquer, raconte-t-il alors. Il ajoute: en décembre 99, j'étais en Afrique du Sud. Il était minuit dans le bois de Port Elizabeth, le cimetière de l'assassin. Celui-ci me dit venir ici violer les corps de ses victimes et me raconte fourrer du papier journal dans leurs fesses pour éviter les asticots sur son sexe. Or, il s'avère que le tueur est sous les barreaux depuis 2 ans déjà, et donc il n'a pas pu rencontrer ce soir-là Bourgoin dans le bois. En fait, Bourgoin, pour la séance de tapissage de photos, a volé cette histoire à celui qui a fait avouer le meurtrier, le sergent Derek Northworthy. Et la personne qui a arrêté le tueur en série est une profileuse sud-africaine. Le sergent Derek Northworthy raconte: j'ai rencontré Bourgoin lors d'un colloque en France en 1998. Il est venu me voir pour un documentaire du 22 février au 7 mars 1999. À cette époque, Stewart Wilken était en prison. Il ne l'a jamais vu et il ne lui a jamais parlé. Et de toute façon, jamais la police sud-africaine n'aurait autorisé un inconnu à venir sur une scène de crime et à s'entretenir avec un suspect. Quatrième mensonge. En 2015, Stéphane Bourgoin annonce sur sa page Facebook, qui compte près de 50 000 abonnés, qu'il donnera à ceux qui achèteront son dernier livre, Une confession de Gerald Schaeffer qui a tué 34 femmes, un petit morceau du tueur, un ongle, des cheveux, un morceau d'oreille, etc. Tous s'étonnent qu'ils détiennent de tels restes, mais Bourgoin rétorque qu'il les a reçus avec l'urne funéraire ainsi que le poignard nazi avec lequel il tuait ses victimes. Bon, pourquoi pas après tout, mais quand on sait que les tueurs sont souvent enterrés anonymement pour qu'il n'y ait pas de vénération sur leur tombe, cela pose problème. D'autant que le porte-parole du tribunal de Sainte-Lucie à Fort Pierce fait savoir que les pièces à conviction sont toujours dans les locaux du tribunal. Cinquième mensonge. Bourgoin avoue que dans ses livres tout est juste. Tout? Vraiment tout? Ah non! Il y a le portrait d'un tueur en série qui est faux de A à Z. Bah oui, pour cause il a inventé de toutes pièces. Une plaisanterie, dira-t-il. Tout comme la plaisanterie qui lui fera dire qu'il a acheté la maison du cannibale Jeffrey Dahmer et qu'il pense y ouvrir un restaurant végétarien. Bref, ce qui est dommage avec tout cela, c'est de se dire, et tous le reconnaissent, que Stéphane Bourgoin n'avait pas besoin de ces mensonges pour asseoir sa position, car l'expertise sur les tueurs en série, il l'a. Sa culture sur le sujet est phénoménale et son apport aux forces de l'ordre et aux magistrats est reconnu de tous. Il a d'ailleurs aidé le colonel Joël Vaillant sur les disparus de Mourmelon lorsque celui-ci était à la tête de la section de recherche entre 1985 et 1991. Mais lui, comme d'autres officiers, font savoir qu'ils ont consulté Stéphane Bourgoin sans l'autoriser à voir ou à parler avec le moindre suspect. Bourgoin n'a donc jamais rencontré de suspect, ni de tueur, sur le sol français. Bourgoin a aussi le mérite d'avoir mis en avant le sujet des tueurs en série qui jusqu'ici, c'est-à-dire dans les années 80, n'intéressait pas grand monde. Celui qui dit avoir rencontré 77 tueurs en série, en fait, il n'en a filmé que 9, il a aperçu les autres dans le couloir de la prison ou dans la cour de promenade, avoue être aujourd'hui soulagé de faire savoir sa vérité. Oui, je parle enfin, ça me fait du bien de dire enfin la vérité. Et nous aussi, ça fait du bien de le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à notre chaîne Psychocriminologie ou d'aller visiter notre blog psycho-criminologie.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.